Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, préparation d'une ruchette piège. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité de piéger 2 essaims d'abeilles noires. Donc en fait, cette année, je vais tâcher d'en faire autant. Donc on entend peut-être mon chien derrière. Donc l'avantage, c'est que là où je suis, c'est une deuxième partie de la maison. Pour le moment, c'est un grand grenier. Et je suis en fait, on pense que on serait ici dans un couloir parce que l'année dernière, à 4 jours d'intervalle, j'ai réussi à piéger 2 essaims. Et un troisième est arrivé par la suite, mais bon, là, je n'avais pas prévu d'en piéger 3, donc j'avais retiré les ruchettes, hein, pièges. Donc on va tâcher d'en faire autant cette année, au moins en piéger 2. Donc je prépare la ruchette avec un vieux cadre de miel bien odorant pour les attirer. Ensuite, hop, je le place bien. Ensuite, un cadre vide pour leur permettre de les occuper lorsque elles seront loin de leur rucher final. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc un cadre avec amorce pour les encourager. Un deuxième cadre avec amorce. Donc je numérote toujours mes cadres hein, pour savoir quel âge ils ont. Un autre cadre vide. Et un dernier cadre avec du miel. Très très lourd. Donc voilà. Alors, je vais la placer direction est-sud-est, comme l'année dernière. Et ensuite, je fermerai la trappe avec une porte. Puis, j'emmènerai cette ruchette chez des amis à plus de 3 km de chez moi, de manière à les désorienter. Et puis, par la suite, je reviendrai chercher la ruchette que j'installerai au rucher, dans une nouvelle ruche. Je suis désolée, on doit entendre mon chien qui est en train de faire le bazar derrière. Donc, alors, j'ai aussi ajouté du charme abeille. Donc c'est un vieux tube, mais bon, qui est encore bien odorant. Donc qui sent l'orange. Donc ça, on badigeonne à l'intérieur, sur les cadres. C'est vraiment pour les attirer. Et demain matin, avant 11 h, avant le travail des abeilles, je vaporiserai un peu de charme abeille. Voilà, après ça, c'est vraiment... quand j'en aurai plus, je pense que j'en utiliserai plus. Hein. Il n'y a rien de tel que les vieux cadres. Ensuite, donc ça, c'est un couvre-cadre fait maison, toujours. Voilà. Et puis, après avoir déposé le couvre-cadre, eh bien, on dépose le couvercle. Donc, je ne vais pas le filmer parce que j'ai qu'une main. C'est compliqué. Hop. Voilà. Donc, on verra bien cette année si on peut piéger au minimum 2 essaims. Donc, c'est ainsi que j'agrandis mon cheptel. L'année dernière, j'ai tout de même acheté 2 essaims pour être sûr de pas me rater non plus. Parce qu'en fait, quand on piège un essaim, c'est souvent une vieille reine. On ne connaît pas l'âge en fait.
Voilà, quand on ne sait pas comment elle va passer l'hiver, voilà. Donc, du coup, pour pas me louper, j'ai acheté quand même 2 essaims. Et puis maintenant, sachant que j'ai 2 essaims et que pour notre consommation personnelle, ça nous suffira, ben voilà quoi. Maintenant, je vais simplement agrandir le cheptel en piégeant. Et, et on verra par la suite. J'ai encore une ruche à installer au potager. Et ensuite, je peux en mettre encore 6 chez moi, je pense. Mais voilà quoi, j'en voudrais pas beaucoup plus pour qu'elle puisse avoir assez pour qu'elle puisse avoir de quoi butiner. Donc après, on verra quoi. On n'y est pas, c'est beaucoup de travail aussi avec les élevages, le potager. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc je préfère ne pas me mettre la pression et faire en qualité plutôt qu'en quantité. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner si vous aimez les vidéos sur l'apiculture. Et puis, laissez-moi un commentaire, que ce soit pour un conseil ou pour une question. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci, bye bye.